Imaginez un endroit où tout s'arrête. Plus de tirs, plus de peur, juste deux hommes déterminés à sauver des vies, peu importe l'uniforme devant eux. En juin 1944, au cœur d'un village de Normandie, deux médecins américains ont fait quelque chose d'incroyable, quelque chose que personne n'aurait imaginé au milieu d'un tel chaos. Voici l'histoire vraie de Ken Moore et Robert Wright, les deux soignants qui ont transformé une simple église en refuge sacré. Nous sommes aux premières heures du 6 juin 1944. Un soignant américain touche le sol brutalement dans un champ boueux près d'un petit village normand. Autour de lui, des éclats résonnent dans la nuit. Son nom, Ken Moore. Il se débarrasse de son parachute et se dirige immédiatement vers le village. Entre deux bâtiments, il aperçoit une église portant un grand symbole rouge. Il s'y précipite. À l'intérieur, il tombe sur un autre soignant, Robert Wright. Les deux hommes n'ont aucune idée qu'ils s'apprêtent à vivre 3 jours qui entreront dans l'histoire. Leurs ressources, quelques sacs médicaux, quelques outils de premiers soins et leur détermination. Très vite, la porte de l'église s'ouvre violemment. Les premiers blessés arrivent. Dehors, la situation se dégrade. Les combats se rapprochent de maison en maison. Pourtant, à l'intérieur de l'église, Ken et Robert poursuivent leur mission. Concentrés, silencieux, rapides. Mais Ken refuse de rester à l'intérieur, tandis que des hommes souffrent dehors. Protégé uniquement par un casque et un brassard marqués du symbole de secours, il sort, traverse les rues et récupère un homme allongé au sol. Pour l'aider à le ramener, il prend une vieille brouette trouvée derrière l'église. Alors qu'il court en plein milieu de la route, un soldat allemand l'aperçoit. Il prend Ken en ligne de mire, puis remarque le symbole rouge. Lentement, son doigt se relâche. Ken continue sa course, comme si le temps s'était figé. Les heures défilent, les rues changent de main, mais les deux soignants reviennent toujours à l'église, ramenant un blessé après l'autre. Puis vient un moment inattendu. Ken franchit la porte de l'église avec un nouveau patient. Mais cette fois, ce n'est pas un soldat américain, c'est un soldat allemand. Un silence lourd tombe dans l'église. Tous les regards sont braqués sur lui. Ken ignore totalement les réactions autour de lui et s'occupe du jeune homme. Robert s'approche ensuite pour l'aider sans un mot. Plus tard, Ken expliquera simplement « C'étaient des jeunes hommes, comme nous. Ils portaient juste un uniforme différent. » Après ce moment, d'autres soldats ennemis seront également soignés dans l'église. Le soir venu, un soldat allemand apparaît soudain dans l'entrée, arme à la main. Il observe la scène, des blessés des deux camps, allongés côte à côte. Il baisse lentement son arme, fait un signe de respect et s'en va. À partir de cet instant, Robert impose une règle. Personne n'entre avec une arme, peu importe le camp. L'église devient un refuge strictement neutre. Les jours passent. Les deux soignants dorment à peine. Ils s'occupent de plus de 80 personnes. À un moment, un obus roule sur le sol de l'église. Mais n'explose pas. Un miracle. Robert le ramasse calmement et le rejette dehors. Lorsque les troupes américaines reviennent dans le village pour reprendre la zone, quelque chose d'extraordinaire se produit. Lorsque Ken et Robert apparaissent pour secourir quelqu'un, les échanges cessent. Les deux camps laissent passer les soignants, comme si une trêve silencieuse venait d'être conclue autour d'eux. Au bout de 3 jours, presque tous les blessés auront survécu. L'église se tient toujours aujourd'hui. On peut y voir les vitraux dédiés aux deux médecins, un monument en leur honneur, et même une dalle fissurée marquant l'endroit où l'obus n'a jamais explosé. Robert Wright souhaitait être enterré près de cette église. Officiellement, cela n'était pas possible, mais malgré les obstacles, une partie de ses cendres a bien été déposée là, discrètement. Une petite plaque portant ses initiales marque l'endroit où il est revenu, pour toujours. L'histoire de Ken Moore et Robert Wright nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, certains choisissent la compassion. 2 hommes, 2 sacs médicaux, et un courage qui a changé le destin de dizaines de personnes. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner.
car d'autres récits puissants du passé vous attendent. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.